Salut belle âme, j'espère que tu vas bien. Ici Christelle, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de la question du dharma et de la mission de vie. Si tu suis cette chaîne depuis un certain temps, tu sais qu'il y a quelques années, j'ai déjà fait une première vidéo sur le dharma pour expliquer un petit peu d'un point de vue plus de l'hindouisme en fait à quoi on fait référence. Et aujourd'hui, on va parler vraiment plus spécifiquement de 4 choses à faire pour trouver son dharma. C'est 4 choses qui sont, assez simples. En fait, c'est assez «facile» entre guillemets, assez simple, on va dire, de trouver son dharma, mais, c'est pas toujours, évident de faire ce qu'il faut, pour que ça se produise. Donc, si c'est un sujet qui te parle, et ben, reste là jusqu'à la fin. Donc quand on parle de dharma, quand on parle de mission de vie, on parle quoi exactement? On parle d'alignement entre ce qu'on est et ce qu'on fait. Je pense que s'il faut le résumer d'une manière pas trop new ageuse et vraiment pragmatique, pardon, c'est vraiment de ça qu'il s'agit, hein. C'est vraiment aligner qui on est vraiment au fond de soi avec, à la fois, bah, bien sûr, son métier, sa profession, mais aussi ses actions de manière générale, son style de vie, ça peut aller jusqu'à son logement et cetera. Tout ça, c'est vraiment le reflet de qui nous sommes, en fait, au fond. Et tout ça, c'est accessible à chaque personne à partir du moment où, c'est vraiment, en alignement. Alors ça veut pas dire forcément que va pas y avoir des difficultés, mais c'est possible. Donc je vais donner les 4 choses, les 4 prérequis pour réussir à faire ça, qui sont très simples, mais pas forcément faciles. Donc on va un petit peu en parler au fur et à mesure. La première chose, c'est vraiment en fait, c'est de ça dont il s'agit pour réussir à atteindre son dharma, c'est vraiment, d'apprendre à écouter son âme et de mettre, ce qu'on a vraiment au fond des tripes, en première position, en première priorité dans sa vie. Et ça, crois-moi qu'il y a très peu de gens finalement qui le font, tout simplement parce qu'on pense aussi souvent que c'est assez égoïste de le faire ou parce que, on n'arrive pas à écouter qu'est-ce qu'on veut au fond, on a du mal à accéder à son âme, où on est dans des projections vachement de l'ego, je vais être, pété de thunes, ou je vais être, éveillé ou Dieu seul sait quoi, qui sont vraiment plus, des constructions. Donc, en fait, c'est ça le gros prérequis, mais c'est pas forcément hyper facile à faire. Donc, le deuxième point, en fait, c'est le tips pour réussir à rentrer vraiment en connexion avec soi-même, parce qu'une fois qu'on commence à remettre, en fait, notre centre au centre de notre vie, les actions qui découlent et les prises de conscience et les décisions, c'est vachement plus facile, en fait. Et pour réussir à faire ça, et ben, il faut créer du silence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, souvent on ne peut pas forcément entendre parce qu'il y a trop de bruit parasite. Il y a de la distraction, on cherche constamment à se distraire dans les transports, au travail, avec les amis, on passe beaucoup de temps à se fuir. On passe beaucoup de temps à créer du brouhaha à l'extérieur de nous pour, se détacher un petit peu de ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que nous avons tous peur de découvrir qui nous sommes au fond, au cas où on serait une mauvaise personne. C'est quelque chose de tout à fait normal, qui arrive à tout le monde. Pour moi aussi, c'est pas forcément toujours évident, de faire ce qu'il faut pour, me mettre, en résonance avec moi-même. C'est pour ça qu'il y a des gens qui partent, en retraite de méditation et ce genre de choses pour, voilà, réussir à rentrer vraiment dans leur intériorité. Revenir à soi, faire du silence, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, ben, oui, mettre en place des pratiques et prendre conscience de, notre capacité à nous distraire et à nous éloigner de nous-mêmes, à nous éloigner de moments de silence, dans lesquels nous pourrions réellement nous écouter. Ça veut dire faire de la méditation, par exemple, ça veut dire aller, en nature, ça veut dire, aller juste passer des moments seuls avec soi-même, une sortie au resto, Dieu seul sait quoi, ou dans un musée dans lequel on peut vraiment être au contact de soi-même, apprendre à se connaître certes, mais aussi arrêter le brouhaha et la distraction continue. C'est ça qui va nous permettre de rentrer de plus en plus en connexion et d'entendre de plus en plus, notre petite voix intérieure et ce qu'elle veut réellement. Et du coup, de là, généralement découle assez rapidement des prises de conscience, une clarté qui commence à arriver. Je sais que quand pour moi, c'est arrivé vraiment pour la première fois, j'y suis allée de manière assez extrême, ce que je ne conseille pas à tout le monde, mais je pourrais faire une vidéo là-dessus d'ailleurs si ça vous intéresse, sur, la période vraiment d'ascèse que j'ai vécue dans ma vie pendant, quasiment un an, dites-le moi en commentaire. J'avais arrêté pas mal de choses et je méditais, tous les jours à 5 heures du matin, je partais en forêt et cetera parce que j'ai une tendance naturelle à, vraiment fuir, les émotions désagréables,
à me fuir moi-même et je le sais. Donc c'est vraiment ce truc, de mettre en place, ce genre de rituel, on dit souvent que le succès, ça demande de passer par une phase de solitude et je pense que c'est vrai et que, c'est pas grave et que en fait, la solitude, ça peut être quelque chose de très beau, que ça veut pas forcément dire qu'on va être seul très longtemps, mais ça veut dire tout simplement que, on a besoin de ces moments-là. Le troisième point, une fois qu'on a des prises de conscience, qu'on a compris, qu'on arrive à s'écouter, en dehors donc de l'ego qui projette des trucs, tout de suite, mirobolants ou qui se fait croire des choses. Des fois, c'est pas forcément des choses mirobolantes, mais on peut se faire croire qu'on veut un train de vie pour, rentrer dans une forme, d'attente de la société ou de moralité ou de choses comme ça. Et ça peut être dans tous les sens, hein. Il y a des gens, qui vont se forcer à être dans l'ultra écologie ou des choses comme ça, alors qu'en fait, au fond d'eux, c'est pas réellement ce qu'ils ont envie. Et c'est normal, de je veux pas dire, hein, que c'est l'extrême inverse, hein, forcément, mais de se forcer à rentrer dans des modes de vie, même alternatifs, qui nous correspondent pas réellement, ou rentrer dans des modes de vie super, cadrés comme ça, de la société. Hem donc, c'est vraiment ce truc de se détacher à la fois de l'ego et juste, s'autoriser: «OK, c'est quoi mes rêves? C'est quoi ce que je veux?» Si je m'écoute vraiment au fond de moi, c'est quoi ce qui fait sens? C'est quoi qui me donne de la joie? C'est quoi, qui me donnerait envie de me lever tous les matins? Et c'est pas forcément qu'une question de job, c'est vraiment une question de mode de vie de manière générale. Une fois qu'on sait ça, troisième point, c'est oser prendre des risques parce que c'est bien beau, de connaître vraiment ses désirs. Si on se prend pas par la main et qu'on n'ose pas faire ce qu'il faut pour atteindre, ce qu'on veut, ça n'a servi à rien tout ça. Tu as médité pour rien, tu as passé tout ce temps-là, tu as investi du temps pour toi pour, pas grand-chose au final. Donc, ça c'est vraiment le point de pivot, c'est le passage à l'action et c'est le fait d'oser prendre des risques. Ça veut voilà, ça veut dire risquer plein de choses, ça veut dire aussi risquer de l'insécurité, ça veut dire aussi risquer l'inconnu, ça veut dire plein de choses qui sont très désagréables, qui impliquent de sortir sa zone de confort au début. Mais en même temps, c'est un postulat qui est absolument nécessaire pour réussir à créer quelque chose. Tu peux pas garder les mêmes habitudes et penser que, le résultat, va être différent. C'est pas possible. Donc tu es obligé de changer les choses, de prendre des risques, mais tu les prends une fois que tu sais que ça y est, là tu as vraiment eu le déclic, tu sais ce que tu sais vers quoi tu veux aller et du coup les risques sont déjà beaucoup plus mesurés parce que tu t'es pas lancé de manière totalement impulsive. Et la quatrième chose qui est vraiment la plus déterminante, c'est oser avoir la foi, essayer de développer une forme de foi. Je ne veux pas dire ça au sens religieux, mais c'est juste de, se donner le droit de croire en soi, se donner le droit de comme dit le dharma, c'est vraiment la question de ce que j'ai au fond, est là parce que c'est là pour être exprimé. Et donc, si ton rêve, c'est à 40 ans, j'en sais rien, de devenir esthéticienne, de faire de l'esthétique, de travailler dans le milieu de la beauté, que tu te rends compte qu'en fait, une vie de bureau, ça t'a jamais vraiment, été bénéfique et ben, ouais, donne-toi le droit de penser que, ben, voilà, ton appréciation de la beauté, tes gestes, ton relationnel et tout ça, ça va faire vachement du bien à plein de gens, en plus de se faire du bien à toi et de dire que tu es au service du collectif en même temps que toi-même. Et de là, on sort vraiment dans une forme d'égoïsme vachement, «Ouais, mais je doute de moi, je suis pas sûre» et cetera. Parce qu'une fois que tu rentres vraiment dans cette intériorité, c'est plus juste toi que ça concerne, bien sûr, c'est ta vie et cetera, mais il y a ce genre de tu peux jamais être sûr de rien, mais il y a ce genre de sécurité intérieure quand même de dire, «OK, j'ai ce truc-là, mais je pense que c'est pas pour rien, je pense que c'est pas juste pour moi». Et de te mettre à le faire. Et pour, vraiment aussi, wrap up, cette, vidéo, on peut changer, de dharma plusieurs fois dans sa vie. C'est-à-dire, on peut changer de style de vie, on peut changer de métier, plusieurs fois dans sa vie. On peut avoir des cycles, moi-même, je suis une assez, grande, pro, d'avoir des cycles, de plusieurs années, avec des grands changements, parce que voilà, ça fait partie de qui je suis au fond, c'est ce besoin de renouvellement. Donc ouais, ça implique, des changements de carrière, ça implique, des changements de mode de vie, des déménagements, des choses comme ça. Et en fait, c'est tout à fait OK. Donc pense pas que tu es juste quelqu'un d'instable qui a pas trouvé son dharma. Des fois, les voies du dharma sont un peu impénétrables et il peut se passer plein de choses. J'espère en tout cas que cette vidéo, elle t'a plu. Bah, si ça a été le cas et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre.
Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir, ce genre de contenu donc, sur la spiritualité, le tantra de manière générale et plein de vidéos aussi sur l'ayurveda. Hésite pas à checker mes playlists aussi parce que tu verras, il y a plein de vidéos super sympas qui pourraient t'intéresser. Je te fais des gros bisous.